Bonjour, on va corriger l'exercice 6. Soit f défini sur R par f de x est égal à x plus 1 facteur de 2x moins 1 moins x plus 1 facteur de x plus 6. Première question, factoriser f de x. Cette expression de f de x sera appelée l'expression grand A. Donc, allons-y. Donc, f de x est égal à x plus 1 facteur de 2x moins 1 moins x plus 1 facteur de x plus 6. Donc, on nous demande de factoriser. Donc, on a ici une différence de deux produits. Et dans cette différence de deux produits, on remarque tout de suite un facteur commun qui est le facteur x plus 1, qui est en commun dans les deux produits. Donc, on peut factoriser par x plus 1. Et donc, c'est x plus 1 facteur de 2x moins 1, le nombre qui était multiplié par le facteur commun dans le premier produit, moins et x plus 6, ce qui était multiplié par le facteur commun dans le deuxième produit. On utilise la distributivité, c'est-à-dire k fois a moins k fois b, qui est égal à k facteur de a moins b. C'est cette propriété-là qui est utilisée pour la factorisation. On n'oublie pas les petites parenthèses à l'intérieur, sinon ce sera faux. Donc, on enlève les petites parenthèses pour pouvoir réduire cette grande parenthèse, ce qui nous donne 2x moins 1 moins x moins 6. L'opposé de x plus 6, c'est l'opposé de x moins x, l'opposé de 6 moins 6. Ce qui nous donne x plus 1 facteur de 2x moins x moins 1 moins 6 moins 7. Voilà, donc ça c'est notre expression qu'on appelle l'expression grand A. Deuxième question, vérifier que x carré moins 6x moins 7 est une autre expression de f de x qu'on appellera une expression grand B. X carré moins 6x moins 7. On reconnaît ici une forme développée réduite, donc on va partir de la forme factorisée x plus 1 facteur de x moins 7 et on va donc la développer et la réduire grâce à, donc la développer d'abord grâce à la double distributivité de la multiplication sur l'addition. Donc x fois x, x carré, x fois moins 7, moins 7x, plus 1 fois x, plus 1 fois moins 7, moins 7. Ce qui nous donne x carré. On réduit, donc moins 7x plus x, moins 6x, moins 7. Et ça, c'est exactement donc une nouvelle forme qu'on appelle la forme développée réduite de la fonction f. Et on l'appelle cette forme, on l'appelle l'expression grand B. Question numéro 3. Vérifier que x moins 3 au carré moins 16 est une autre expression de f de x. Alors là, on nous dit qu'il suffit de la développer, de retrouver l'expression de grand B, l'expression grand B, et cette nouvelle expression, on l'appellera l'expression grand C. Donc, x moins 3 au carré moins 16. Partons de x moins 3 au carré moins 16, et on va la développer, la réduire pour bien montrer qu'on retombe sur cette expression grand B, donc sur f de x. Donc, ici, on a une identité remarquable, x moins 3 au carré. C'est donc de la forme a moins b au carré, et vous savez que le carré d'une différence, le carré de a moins b, c'est le carré de a, moins 2ab qui est le double produit, plus le carré de b. Donc ça nous donne x carré, moins 2 fois 3 fois x, donc moins 6x, plus 3 au carré, c'est-à-dire plus 9, moins 16. Cela donne x carré, moins 6x, et puis 9 moins 16, c'est égal à moins 7. On retrouve l'expression grand B, donc on retombe sur f de x. D'où f de x est bien égal aussi à x moins 3 au carré moins 16. C'est donc une troisième expression pour la fonction f. Elle s'appelle la forme canonique, cette expression. Vous ne l'avez pas nécessairement vue cette année, enfin l'année de première. Et nous, on l'appelle l'expression grand C. Donc on a donc 4 expressions
pour f, on a les trois nouvelles expressions, et puis on a l'expression initiale hein, qui était donnée avec cette différence des produits. Alors, question 4. Dans chaque cas, cochez dans le tableau ci-dessous l'expression de f de x qui convient le mieux pour répondre à la question. Mais il n'est pas demandé de faire les calculs. Alors là, c'est intéressant puisqu'on a plusieurs expressions pour f. On pourrait se dire, quand on nous demande d'effectuer des calculs avec cette fonction f, ou des équations, des choses comme ça, des recherches d'images, des recherches d'antécédents, quelle est l'expression qu'on va utiliser? Est-ce qu'il y en a une qui est meilleure que l'autre? Alors c'est pas tout le temps le cas, mais c'est souvent le cas, en tout cas pour certains exemples. Donc là, on ne nous demande pas d'effectuer les calculs, on nous demande vraiment de choisir la bonne expression, celle qui nous ferait finalement, qui nous demanderait le moins d'efforts, le moins de travail calculatoire pour trouver la réponse. Première question, calculer f de 0. Alors l'image de 0, quand on vous demande de calculer l'image de 0 pour une fonction polynôme, c'est toujours l'expression développée réduite la plus simple. Autrement dit, l'expression grand B. Pourquoi? Ben regardez, c'est très simple. Puisque je vais remplacer x par 0, là ça fait 0 au carré, donc 0, moins 6 fois 0, 0, moins 7, donc ça fait moins 7. Là, en fait, j'ai aucun calcul à effectuer véritablement. Alors que dans la première, dans la forme grand A, l'expression grand A, ben, j'aurais fait 0 plus 1, facteur de 0 moins 7, donc j'aurais quand même un petit produit à faire, qui n'est pas très dur. Et puis ici, 0 moins 3, il aurait fallu que je calcule moins 3 au carré, ensuite je soustrais 16. Bon, cette forme-là était pas intéressante. Donc c'est l'expression grand B qui est la plus efficace. L'expression développée réduite. Calculez maintenant l'image de 3. Alors, l'image de 3, quand on regarde, on voit que tiens, il y a un seul 3 qui apparaît, il est ici. Et c'est justement la forme qui va nous donner la méthode la plus simple. Pourquoi? Parce que quand je remplace x par 3, vous avez vu, 3 moins 3, 0, 0 au carré, 0. Et donc j'ai juste en fait moins 16. C'est très simple, on a directement ici la réponse. Alors que là, il faudrait que je fasse des calculs avec la forme développée réduite ou la forme factorisée. Donc f de 3, pour calculer l'image de 3, c'est l'expression C. Résoudre f de x égale 0. Alors là, c'est très clair, la formule la plus simple, c'est la formule A, parce que si vous utilisez la formule A, vous obtenez en fait ceci. X plus 1 facteur de x moins 7 égale à 0. Et rappelez-vous, ça s'appelle une équation produit nul. Et on sait résoudre une équation produit nul en seconde en faisant quoi? On sait que ça, c'est équivalent à x plus 1 égale 0 ou x moins 7 égale 0. Donc on obtient deux petites équations simples à résoudre lorsqu'on a une équation produit nul. Alors que là, vous ne sauriez pas le résoudre avec l'équation du second degré. Un petit peu plus avec la troisième forme, mais ça demanderait un peu de travail. Là, ça demande peu de travail de résoudre une équation produit nul. Donc c'est évidemment la forme factorisée qui va être à privilégier dans ce type de question. Ensuite, f de x égale moins 16. Là, c'est une recherche d'antécédents. C'est une résolution d'équation aussi, mais cette fois, c'est pas égal à 0, c'est égal à moins 16. On remarque que quand même, le moins 16, il y en a un qui apparaît, c'est dans la forme C, et ça doit être assez simple de résoudre, ça est égal à moins 16. Ben oui, parce que regardez, on va obtenir x moins 3 au carré moins 16 égale moins 16. En ajoutant 16 de chaque côté, les 16 ils s'éliminent, et en fait, il reste à résoudre seulement x moins 3 au carré égale 0. Et ça, c'est facile à résoudre, parce qu'un carré vaut 0, si et seulement si le nombre vaut 0, autrement dit, x égale 3. Donc ça se résout très facilement grâce donc à l'expression grand C. Le dernier, f de x supérieur à moins 7. Alors c'est une inéquation à résoudre. Il y a plusieurs moins 7 qui apparaissent. Il y en a un ici et un ici. Ça va être l'expression grand B qu'il faut privilégier. De la même manière, quand vous calculez x carré moins 6x moins 7 supérieur à moins 7, vous voyez qu'en ajoutant 7 de chaque côté, il va rester x carré moins 6x supérieur à 0. Or, on peut factoriser x carré moins 6x en x facteur de x moins 6 supérieur à 0. Et grâce à un petit tableau de signes, on pourra résoudre cette inéquation. Parce qu'on sait étudier le signe de x facteur de x moins 6. Donc, c'est évidemment
l'expression grand B qu'il faut favoriser pour résoudre cette inéquation. Voilà donc pour cet exercice. Au revoir.